Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Aujourd'hui, c'est notre 5e rencontre dans notre série La grammaire pour bien écrire. Dans la fois passée, dans notre 4e rencontre, on a parlé ensemble sur le nom propre et le nom commun. On a fait la différence entre le nom propre et le nom commun. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons apprendre ensemble de faire la différence entre le nom animé et inanimé. Tout d'abord, on doit savoir grammaticalement qu'est-ce que c'est un nom animé et qu'est-ce que c'est un nom inanimé. Alors, on commence. En grammaire, un nom animé désigne une personne ou un animal. Que cette personne, cet animal, soit réel ou imaginaire. Alors, un nom animé désigne une personne ou un animal, que ce soit réel ou imaginaire. Pour le nom inanimé, un nom inanimé désigne un objet, un phénomène, une abstraction, un état. Exemple. Pour le nom animé, nous avons femme, plombier, girafe, tout cela, ce sont des noms animés. Parce que ce sont des personnes ou animaux. Pour le nom inanimé, nous avons piscine, objet, temps, gentillesse, fatigue. Tout cela sont des noms inanimés. Toujours dans le nom animé et inanimé. Certains pronoms interrogatifs et indéfinis ont des formes différentes selon qu'ils remplacent un nom animé ou un nom inanimé. Exemple. Il déteste ses voisins. Ce voisin ici, c'est son nom animé, voisin. Alors, on met le pronom interrogatif qui. Que déteste-t-il? La réponse, c'est ce voisin. Alors, mais si on dit la phrase, il déteste la choucroute. Alors, la choucroute, c'est un nom inanimé. On utilise que. Que déteste-t-il? Alors, la réponse, la choucroute. Alors, pour le nom animé, on a utilisé qui. Pour le nom inanimé, on a utilisé que. Par ailleurs, le pronom on et y ne peuvent remplacer que de noms inanimés. Le pronom on et y ne peuvent remplacer, on n'utilise jamais on et y devant un nom animé, mais on les place, on l'utilise toujours avec le nom inanimé. Exemple. Elle pense à sa fiancée. Sa fiancée, ici, c'est un nom animé. Alors, on dit elle pense à elle. On passe à un autre exemple. Elle pense à son prochain mariage. Le prochain mariage, c'est un nom inanimé. On a utilisé il y pense. On a utilisé Y. Pour la première phrase, sa fiancée animée, on a dit à elle.
Mais pour la deuxième phrase, on a le prochain mariage, c'est un nom inanimé, on a utilisé Y, Eli, Bons. Autre exemple, et l'arrivée de son grand-père. Un nom animé, il a rêvé de lui, il a rêvé de lui. Mais si on a remplacé le grand-père par un nom inanimé, la réponse sera différente. Il a rêvé de sa nouvelle voiture. Il a rêvé de sa nouvelle voiture. Sa nouvelle voiture, c'est un nom inanimé. Alors, on a utilisé un on et l'on a rêvé. Toujours dans le nom animé et inanimé. Dernière remarque, lorsque le complément du lieu est un nom animé, on emploie la préposition chez. Exemple, j'achetais de la viande chez le boucher. Le boucher, ici, c'est un homme. Alors, c'est un nom animé. On a dit, j'ai acheté de la viande chez. Mais si on dit la boucherie, on va changer la proposition ici. J'achetais de la viande à la boucherie, mais chez le boucher. Chez le boucher, à la boucherie. Pourquoi à la boucherie? Parce que boucherie, c'est un nom inanimé. J'achetais de la viande chez le boucher. Le boucher, c'est un nom animé, on a utilisé chez. Lorsque un complément du lieu est un nom inanimé, on emploie la proposition à. Exemple, j'achetais de croissants à la boulangerie. Boulangerie, c'est un endroit. C'est un nom inanimé. On a utilisé à. Mais si on dit j'ai acheté ce croissant boulanger, on va dire chez le boulanger. Alors, chez le boulanger à la boulangerie. C'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. On a appris ensemble de faire la différence entre le nom animé et le nom inanimé. À la fin, je vous remercie de votre attention et de votre patience. Toutes mes salutations. Et là, il m'a dit, suivez-moi et à la prochaine.